Moi, c'est John Jinanga, fondateur de la marque Dynasty Prestige, une des filiales de Dynasty Empire. Dynasty Prestige, c'est une marque de vêtements française faite par un Congolais. Pour les hommes, confection de costumes, chemises, accessoires manteaux. Pour les femmes, blazer, jupe, tailleur. Pour différents styles d'événements. En attendant que le showroom soit prêt, ainsi que le site internet, nous sommes disponibles sur Instagram ainsi que Facebook. Vous nous envoyez un message avec le produit de votre choix, ou par mail, comme vous voulez. Et puis, nous serons en mesure de vous livrer votre produit sous 7 à 10 jours ouvrés. C'est l'élégance de votre système. Shalom, shalom peuple de Dieu, salut à tous les abonnés de Béni Bolamba officiel. Vraiment que le Seigneur vous bénisse et le public de Béni & Co, l'Éternel, nous voici encore devant vous, devant vos écrans pour vous ramener encore une artiste qui, on va dire, qui propage le message du moment, qui propage vraiment ce que nous, enfants de Dieu, nous avons besoin de recevoir dans ce temps vraiment difficile que le monde est en train de passer. Mais le Seigneur est en train aussi d'élever ses serviteurs et ses servantes pour donner des messages de réconfort. Alors vraiment, nous avons l'honneur de recevoir notre invité d'aujourd'hui pour la gloire de Dieu et nous accueillons notre artiste. Shalom, shalom ma sœur. Shalom maman bénie. Comment ça va? Ça va bien par la grâce de Dieu. Amen, tout va bien. Amen, ouais. Amen, amen. Est-ce que tu peux te présenter parce que je n'ai pas dit ton nom parce que je préfère que les artistes puissent le faire eux-mêmes. Hein, ça présente mieux, Si. hein, tu Oui, vois, oui. donc tu peux mieux te présenter toi-même. Comment tu t'appelles? Est-ce que c'est la femme de quelqu'un? Est-ce que c'est la maman de quelqu'un? C'est un peu ça. Ah là là. Voilà. Voilà, je m'appelle Zulrita Mananga, l'épouse de Papa Godefroy Mananga. Oh. Et voilà, je suis une maman, j'ai 2 enfants. Voilà, et puis je suis chanteur de l'Éternel à Genève. Amen, amen, amen. Donc, maman Zulrita Mananga, hein, la femme de notre ingénieur, le maestro l'un des maîtres de la Suisse, hein, on va dire ça comme ça, mais que beaucoup d'artistes passent là-bas là pour faire du bon boulot. Oui, il fait du bon travail. Ah oui, ça c'est bien, c'est bien. Ouais. Maman Zulrita, en tant que chantre de l'Éternel, est-ce que il y a comment dire, il y a une image que le Seigneur voit de toi en tant que chantre de l'Éternel? Est-ce qu'il y aurait aussi un petit surnom où tu te dis, ben moi je me retrouve quand je sers Dieu, quand je sers le Seigneur, où je pense que le Seigneur m'a appelé vraiment dans ça. Donc avec ce nom-là, tu te retrouves, tu te dis, ça c'est moi. Ah oui, ça c'est la vérité. Donc, j'adore. Je suis une adoratrice.
j'aime adorer le Seigneur. La première chose que je fais le matin, quand je me pose devant le Seigneur, je ne peux pas lui chanter d'autres chants. À chaque fois, je me mets devant la parole de Dieu, devant le Seigneur. C'est comme si d'autres chants, ça, c'est vrai, ça a déjà été chanté. Et je vois que le Seigneur veut un nouveau. Un nouveau. Donc, et puis, quand je lis la parole, je commence à l'adorer et je lui chante automatiquement un nouveau chant. Je me mets à ses pieds et je l'adore. Donc, je suis une adoratrice. Voilà, ce soir ou ce matin ou cet après-midi, ça dépend là où vous nous regardez, cher public, chers enfants de Dieu. Donc aujourd'hui, dans Béniel Kolu l'Éternel, nous avons reçu la femme adoratrice, la femme qui aime adorer le Seigneur, la femme qui hein, comme elle a bien dit, elle sent que Dieu lui demande toujours de nouveaux chants, qu'elle puisse adorer le Seigneur toujours avec de nouveaux chants. Wow. Oui, c'est exceptionnel ça quand même. Oui, exceptionnel. Donc c'est comme si je viens devant lui, je dis, bon, pas tout le temps, mais quand je viens, je vais chanter « Quel ami fidèle et tendre » ou bien je vais faire, j'ai toujours l'impression que c'est pas ça. C'est pas ça. C'est pas ça. C'est un autre. Il attend autre chose. Il attend une autre chose. Alors je me prosterne et puis les chants sortent de mon cœur. Wow. Et voilà. Mais ça demande quand même une forte connexion hein, avec Dieu. Exactement. Ou bien, oui, déjà quand on a l'image que voilà, je vais devant le Seigneur, automatiquement ça commence à venir. Ça bouille. Voilà. Et puis, pouf, les chants sont créés. Waouh. Je rebondis directement dans ça. Les chants sont créés. J'ai bien vraiment cru comprendre en suivant ton parcours que tu aimes beaucoup écrire. J'aime écrire. J'écris beaucoup. J'aime écrire. Oh oui. Oui. Ah, tu vois que j'ai quand même appris sur toi. Hein? Vraiment. Je ne sais pas comment tu as fait, mais j'aime écrire. D'ailleurs, ce que tu viens de dire, c'est très important parce que j'étais à Emmaüs, c'est une école biblique. Je suis arrivée là-bas, il y a un jeune homme qui vient vers moi qui dit « Madame, je peux prier pour vous ?» Il a commencé à prier pour moi et du coup, il a commencé à recevoir des révélations sur moi. Et puis il m'a dit, « Ouh là là, vous allez beaucoup écrire, je vous vois en train d'écrire beaucoup. » Ouh là là. C'est étonnant que tu viennes me dire ça. Il a dit, « Le Seigneur va te faire, tu vas beaucoup écrire. » J'ai dit, « Waouh. Je sais que j'écris. Quand le chant vient, j'écris vite. Et puis j'enregistre vite. Et puis c'est fini. Je trie de côté. » Donc, c'est-à-dire que toi, tu dois avoir aussi des cahiers là. Et ils sont là. Il y en a plein. Il y a plein. Il y en a plein là. Waouh, gloire au Seigneur. Wow. Donc, parce que je le sens aussi. On peut aussi le sentir déjà lorsque tu expliques, lorsque tu parles. Il y a les nouveaux chants qui viennent tous les jours. Ouais. On peut déjà voir l'image d'un peu comment tu fonctionnes. Et ça, c'est vraiment parce que c'est pas donné à tout le monde. Hein. Je voulais vraiment préciser, chanter, c'est une chose, mais être inspiré et puis écrire, c'en est une autre. Et c'est pas donné à tout le monde. Donc, il y a des personnes qui chantent les chansons, mais on leur donne les chansons pour chanter parce que ils n'ont pas ce don-là. Mais il y a des gens qui ont vraiment le don pour composer les chansons, mais pas seulement composer, mais être inspiré de Dieu pour écrire ces chansons. Il y a aussi ce que nous-mêmes on veut faire par sentiment, parce qu'on a entendu une mélodie qui nous a plu. Hein? Il y a des fois, il y a des mélodies, ben tiens, je vais faire une chanson sur ça. Mais on ne parle pas de ça. Là, on parle vraiment des inspirations qui viennent du Seigneur. Et ça, c'est autre chose. Et ça impacte aussi différemment. Ah oui, c'est vraiment quelque chose qui ne me lâche pas. Dans les chants que j'ai fait, ça m'est arrivé que voilà, une des chants dans cet album, d'ailleurs, c'est justement le chant, le dernier chant que j'ai chanté là. J'allais à
à la Migros. D'accord. Le Seigneur m'a mis tellement ça à cœur, je ne savais pas comment faire. J'avais les courses lourdes, mais à chaque fois, je m'arrêtais, je chantais et puis j'écrivais dans la rue. Et j'ai marché encore tout le long, hein, depuis là jusqu'à la maison. Wow. J'écrivais tout le temps et je chantais. Puis les gens me regardaient dans la rue, mais elle fait quoi, cette fille? Mais j'étais en train de composer parce que c'était un ordre du Seigneur. Et là, il fallait chanter ça. Ok. Alors, maman Zulrita, la femme adoratrice, nous avons vu là sur Internet, il y a eu justement quelque chose de nouveau là pour nous. Est-ce que tu peux un peu nous parler de ce que tu viens de mettre maintenant en public, ce que tu viens de révéler au public de la part du Seigneur? Nous voudrons connaître un peu comment c'est venu le titre, pourquoi ce titre-là. Voilà. Oui. Gloire à Dieu. Merci, Maman Bénie, pour la question. Amen. Donc, ce chant a été inspiré depuis longtemps. Depuis, je l'ai fait en 2002 en général. En 2005, pour dire précisément, ça a déjà été fait. C'était dans l'ancien album Libéré. Et puis, j'avais juste écrit dans cet album, j'avais écrit « Jésus reviendra ». Et actuellement, j'ai mis « L'époux reviendra ». C'est la même chose. Voici l'album. Voilà, c'était l'ancien album. Maman Zulrita, donc voici déjà un premier album qui avait déjà été fait et il y avait la chanson Jésus reviendra. Voilà. Et donc, si je comprends bien, donc c'est comme un remix. Un remix. Okay. Un remix. Là, si on l'écoute, c'est encore beaucoup plus doux. Et actuellement, c'est toujours doux, mais c'est avec la musique différente. Voilà. Différent. Là, on a fait jouer peut-être plus des instruments aussi. Plus des instruments et voilà, toujours toute seule. Hein, je les chantais seule. Comme ici, les paroles, c'est la même chose. Tu viens de dire quelque chose. Toujours toute seule. Ah, voilà. Pourquoi toujours toute seule? Maman Zulrita, donc tout cet album-là, toutes ces chansons, il y a 10 titres. Oui. Les 10 titres, tu les avais chantés toutes seules. Comment ça se fait? Je les chantais toute seule. À l'époque, c'était pas facile. Hein? À l'époque, là, pour trouver des musiciens, c'était pas du tout évident. Et pas évident, tu n'avais pas les connexions. Non. C'était pas évident parce que, oui, justement, tu n'avais pas les connexions ou c'est parce que, tout simplement, c'était un besoin de s'exprimer seul En fait, j'étais pas connue. Hein. D'accord. J'étais pas du tout connue et personne me connaissait, personne ne savait que je chantais. Et je ne savais pas chanter, je peux le dire aussi. Hein. Wow. Je ne savais pas chanter, je ne sais pas qu'est-ce que c'est chanter, mais je chantais comme ça me venait. Donc, au fait, tu as toujours reçu des inspirations? Oui. Et sans pour autant se dire que j'ai vraiment une grande voix pour... Non. Mais tu t'es dit quand même, comme je suis inspirée, donc il faut que je puisse transmettre en fait, ces messages. Parce que ça commençait à devenir en fait beaucoup. Hein. Ça commençait à être beaucoup. Et du coup, je vous mens pas, je suis aide-soignante. Quand je travaillais, je vous dis, tellement les chants venaient, je me cachais même aux toilettes pour enregistrer. Wow. J'ai enregistré du début à la fin tous ces chants, comme ça. Comme si on m'a mis quelque chose, je chantais, je chante un chant du début à la fin. C'est comme si j'ai soif. Voilà, j'ai soif, je dois boire jusqu'à la fin. Quand je suis rassasiée, c'est bon. Wow. C'est comme ça que ça vient. Alors, à chaque fois, je les gardais et tellement ça devenait beaucoup, j'ai commencé à marcher partout, à chercher, à poser des questions. C'était le moment où le Seigneur commençait à me dire, maintenant, il faut les faire sortir ces chants. Alors,
je commençais... Mais tu voulais quand même avoir des gens pour Je voulais chanter, hein. les gens, mais... Pour donner aussi, pourquoi pas les chansons pour chanter aussi pour toi, non? je Elle savais... t'est pas venu à l'esprit de donner ces chansons? Ça ne m'est même pas venu à l'idée. Est-ce que quelqu'un va aimer le chanter ou bien... J'ai même pas posé la question aux gens. Ok. Rien du tout. Et il y a quelqu'un qui m'avait accepté pour jouer. Il a dit, je vais t'écouter. D'accord. Il m'a dit, mais elles sont beaux tes chants. Tes Ok. chants sont beaux et c'est très inspiré. Et c'est là où il m'a accompagnée. Il n'y avait que lui. Mais les chantres, il y a eu quelques chœurs. J'ai eu des sœurs de Genève, une sœur, deux de mes, je dirais, des petites sœurs D'accord. qui m'ont accompagnée et un frère qui a parlé, qui a fait un duo avec moi, c'est tout. Les restes, Wow. j'ai fait toute seule. Wow. Et voilà, j'espère que la prochaine fois, ça va changer. J'espère aussi, pourquoi? Parce que on aimerait aussi apporter notre pierre aussi, hein? Apporter notre pierre dans ta carrière pour aussi, comment dire, pourquoi pas donner d'autres couleurs aussi, Tout à fait. hein? Parce que c'est aussi bien lorsqu'on commence quelque chose et puis de plus en plus on peut donner une autre couleur tout en quand même en restant dans la vision de ce que le Seigneur a donné, hein? Parce qu'il ne faut pas oublier que quand une chanson vient avec le message, mais encore avec la mélodie, il ne faut pas trop s'éloigner. Non, Hein, On reste faut dans pas le... trop s'éloigner. En général, je ne m'éloigne pas. Je ne m'éloigne pas vraiment. Donc, je vais vraiment comme lui, il a fait. Quand il me donne et les mélodies et comme il a fait, je le fais comme ça et il aime ça. Amen. Donc, c'est lui qui aime ça. Et s'il ne veut pas, il va me dire non, change. C'est pas ça. Voilà. J'aime cette communication, c'est vraiment très intéressant et très fort. Maman Zulrita, la femme adoratrice, on va faire découvrir pour le public de Béni & Co qui ne connaissent pas cette chanson, qui n'a pas encore vu cette chanson. Il y a le clip qui vient de sortir. Le titre c'est L'époux reviendra. Oui. Alors pour vous, le public de Béni & Co, nous vous laissons regarder et ensuite nous revenons avec la femme adoratrice. Et les cieux et la terre passeront, mais pas sa parole. Tout ce qui est du jour et de l'heure, personne n'y connaît. Ni les anges et des cieux, ni le Fils, mais seul Dieu le Père. Sa parole est la vérité. Jésus reviendra nous chercher. Jésus reviendra nous chercher. Les cieux et la terre passeront, tout sera nouveau. Jésus reviendra nous chercher. Les bons cœurs, les faux prophètes viendront nous séduire. Voilà, nous venons de suivre ce merveilleux clip. En tout cas, bravo pour quelqu'un qui ne sait pas chanter. Il y a eu quand même l'évolution, il y a eu quand même un travail. Il y a quelque chose, oui. Qu'est-ce qui s'est passé entre ce temps-là? La femme adoratrice a quand même pris des cours pour chanter finalement. En tout cas, j'ai appris.
D'accord. J'ai appris, je suis allée chez un professeur une fois, j'ai resté 2 ans avec lui. Wow. Ensuite, je suis allée à nouveau chez encore une autre. Mhm. J'ai travaillé un peu avec elle Mhm. et bon, je m'exerce toute seule à la maison de temps à autre. Et puis en Sinon, plus, maintenant, on a l'ingénieur du son. Donc, ah, il y a quand même maintenant un bon coaching à la maison. ah oui, oui, lui, il me coach bien avec sa guitare. Ben voilà. Avec la, ben, j'aime bien parce qu'il me dit, tu ne chantes pas organe. Ça l'arrange, ça. C'est déjà très, très, très important. Avoir l'oreille musicale et de ne pas chanter organe, ça, c'est important. Il m'a dit, je ne chante pas organe. Organe. Ça va. Il n'y a pas de problème de justesse. Donc, il n'y a pas trop de corrections à faire. Ça, c'est magnifique. Est-ce que nous aussi, on peut profiter de ça? Parce que là, on a regardé, ça, c'était le studio. Donc, pour nous, le public de Benelco, on veut aussi écouter la voix seulement. Sans la musique, la voix là qui a pris des cours et tout ça, qui est coachée par le maestro de Genève. La femme adoratrice. Alors, l'époux reviendra. Hein? C'est ça. Les cieux et la terre passeront, mais pas sa parole. Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne connaît. Ni les anges des cieux, ni le Fils, mais seul Dieu le Père. Sa parole est la vérité. Jésus reviendra nous chercher. Jésus reviendra nous chercher. Les cieux et la terre passeront, tout sera nouveau. Jésus reviendra nous chercher. Waouh! Ça berce, hein? Ça berce cette musique. Ah ouais, j'aime bercer les gens. Et puis une voix aussi très douce. Gloire à Dieu. Une voix douce. Ça, c'est vraiment magnifique. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Merci beaucoup, Maman Zudrita. Qui a travaillé dans... Parce que comme tu as refait le remix, donc dans cette chanson, ce clip que nous venons de voir, tu as travaillé avec qui? Dans ce clip, en tout cas, j'ai travaillé avec Matou Daniel, papa Matou Daniel, le pasteur. Ça, c'est les images. C'est lui qui a fait les images, le clip et tout. Hein. Vraiment, il m'a accompagné. Donc, on a travaillé ensemble. C'était vraiment magnifique. C'est lui qui m'a accompagné dans tout. Dans tout, mais pas la musique aussi. La musique, c'est la musique, c'est Godefroy Mananga. Le studio, tu peux nous dire le nom du studio? GM Record. GM Record. GM. Alors, déjà nous saluons le papa Matou Daniel Pro, hein, TV. Exactement. Et puis il y a le TV, il y a aussi tous les services qui vont avec. Notamment le clip. Donc, c'était, voilà quoi, c'était donc papa Matou, il a vraiment fait un travail qui est très apprécié, vraiment par énormément de personnes. En tout cas, le clip, il est magnifique. Magnifique. J'ai que des messages, hein. Okay. Tout le temps les messages jusqu'à aujourd'hui. Waouh. Oui. Seigneur. J'ai béni le Seigneur et c'était un beau travail. Amen. Et les images, c'était magnifique. Alors, papa Godefroy, GM Record, c'est aussi formidable. Le jour où j'ai entendu juste la guitare, au début, j'ai dit, c'est plus que ce que tu attendais. C'est plus que ça m'a donné encore envie de
de rentrer chanter. dans la profondeur, en fait. Pour, Maestro, chapeau, Mm. bravo. Bon coaching, mais tu auras des problèmes parce que on va dire, les autres ils vont réclamer, ils vont dire mais il fait seulement pour sa femme ou bien il peut faire pour tout le monde. Mais je pense qu'il peut faire pour tout le monde. ah, quand même. là, quand il est inspiré, il va pour tout le monde. Il s'enferme dans sa chambre, il fait pour tout le monde. Amen, amen. Donc voilà. Maintenant, par rapport à là, tu as fait le remix de Libéré, mais Oui. moi je vois ici Mhm. un deuxième CD, un Mhm. deuxième album. Mhm. Et tu peux nous parler de cet opus? Ici, c'est Jésus, la lumière du monde. Jésus, la lumière du monde. Ok. Bon, Mhm. on aimerait aussi savoir. En fait, Jésus, la lumière du monde, c'est le deuxième album. Mhm. Le Libéré, c'était pas Papa Godefroy qui l'avait fait. D'accord. C'était un autre studio. Je salue Paco Chambi, c'est un Péruvien. Ok. Tu vois là, Oui, c'était oui. vraiment le rythme de là-bas. De Hein. chez eux. Oui. Voilà, de tout ce qui est salsa, tout ce qui est, Mhm. c'était très bien. Mhm. Et ensuite, quand je me suis mariée avec l'ingénieur de son papa Godefroy, Mhm. on a commencé, j'ai commencé à lui faire écouter mes nouveaux, D'accord. comme Jésus, la lumière du monde. Il a vraiment aimé D'accord. et il a travaillé ça. Il a commencé à... Ben pour quelqu'un qui disait tout à l'heure, je ne pouvais pas trop faire parce qu'il y avait, hein, je connaissais pas des gens pour travailler, mais là le Seigneur a répondu pour ça. Hein. Direct, hein. Ouais, pour Papa Godefroy, il a répondu. Ça, je bénis le Seigneur. Maman Zurita, et puis dans cet album, avec qui tu as travaillé, qui a chanté, qui a joué, si tu peux nous briefer un peu. Mhm. Alors, dans cet album, j'ai joué avec frère Papi Kamboulou, que je salue, que Dieu te bénisse. L'esprit qui chante. L'esprit qui chante, salutations à toi. Bénédiction à toi et à son épouse, maman Glody Kamboulou. Mena Kamboulou. Vraiment. Sois bénie là Sois où tu bénie, es. maman. Mais je pense qu'on va voir les images Ah sont ouais. en train de passer pendant que tu parles. Si, De ce elle clip. ouais. Il y a un clip dessus. Exactement, Hein? Voilà, exactement. voilà. À elle Mhm. et à Papa Freddy Mayala. Oh, le président. Que Saluté. Dieu te bénisse, Sois papa. béni. Sois béni. Donc, il m'a bien accompagné à un chant là. Vraiment, c'était super. D'accord. Mm. Donc, toi, tu t'as accaparé toute la famille Kamboulou. La famille Kamboulou, Oh là là oui, là 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 papa. Vraiment, ben oui, c'est l'équipe de son de la trompette. trompette. Hein? Les sons de la trompette. Voilà. Soyez bénis. Voilà. Les trios. Les trios. Ngungangele. Ngungangele. En tout cas, ils ont tous travaillé dans Voilà. les chansons de Maman Que Zurita. Dieu vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. C'était un bon soutien, vraiment, soyez bénis. Mm. Alors, un jour, je suis allée au studio là où il était, et puis je lui ai chanté un chant. Et il a aimé et ça l'a inspiré. Il a commencé à le faire, le deuxième, le troisième, et ainsi de suite. Et lui-même a commencé à travailler. Et il a, en fait, remixé les chants. Quelques chansons qui Voilà, sont dans l'album Libéré. Voilà. Super. Ça t'arrive comme ça de débarquer au studio de ton mari pour faire des surprises des fois? Il va me chasser. Non. Pas trop, tu le laisses travailler, tu es assez ouvert. Pas trop. Quand c'est méchant à moi, Mm. on s'organise. Je lui dis déjà à l'avance. D'accord. Ah oui, quand j'arrive, je débarque au studio. Donc toi quand même aussi en tant que la femme, tu dois aussi prendre rendez-vous. Ah oui. Wow. Pas rendez-vous, mais Enfin, je une lui façon dis... de parler. Ah, Quoi. je lui dis déjà à l'avance, écoute, et parfois je traîne hein, quand même. Wow. Il me dit, oh oui, tu viens, mais tu arrives au studio, il a du monde, Il faut attendre. il faut attendre. Donc tu te dis pas, c'est mon mari, Ah. quand j'arrive, il faut qu'on me laisse. Oui. Non.
Non, je peux pas dire ça parce qu'il a un caractère. Donc je sais c'est pas. boulot, Oh boulot. là là, lui c'est Boulot, comme boulot. ça. Donc la femme, c'est à la maison. Ah, Lieu de service, oui, tu es oui, comme là, tous les artistes. je suis comme ça. Il est comme ça. Donc, Mais quelque part, c'est aussi juste, tu respectes aussi son travail, je pense. bien sûr, Voilà. bien sûr. Mm. Je respecte son travail parce que c'est beaucoup de clients qui viennent. Il y en a qui viennent à l'impréviste Mhm. et je le laisse faire. Hein. Parfois, je pars, je dis rien, je dis bon. Souvent, on peut le faire à la maison aussi. Hein. Aussi, ah, À la maison, voilà, par exemple, l'époux reviendra. Vous avez La commencé à voix, travailler je l'ai fait à la à la maison. maison. Voilà, C'est bien. c'est ça. Ça nous permet d'avoir un peu une idée comment ces deux, hein, c'est le mariage. Ce mariage, c'est pas seulement d'amour, mais aussi le mariage du travail. Oh, Il faut combiner les deux. Des fois, c'est pas évident. Surtout, ben, chacun a son rôle. L'autre, c'est, hein, il est censé être le travailleur parce qu'il doit accompagner l'artiste, parce qu'il doit faire, donc il doit donner à l'artiste ce que l'artiste veut, ce qu'il attend. Des fois, c'est pas évident. Surtout, c'est l'homme et puis l'autre, c'est la femme. Donc, tout ça, c'est des choses que on doit quand même expliquer au public qu'il y a une certaine, il y a un certain limite quand même. Hein. Donc, c'est important de savoir quand même. Et c'est un homme qui a fait aussi son nom ici en Suisse. Donc, les gens le connaissent. Donc, de savoir quand même comment il est aussi en tant que mari d'une artiste, c'est aussi c'est intéressant. C'est intéressant, ça nous permet de découvrir un peu, voilà. Je ne sais pas si tu voulais encore rajouter quelque chose là-dessus. Non, il y a des fois aussi, je lui propose des chants, par exemple des chants connus pour que je fasse. Lui, il ne veut pas. Oh là là. Il ne veut pas des chants connus, il veut que je chante C'est que les chansons à moi. composé par sa femme. Composé. Si je chante, ouais, tu copies les chants des autres, pourquoi? Alors lui, il est vraiment. Donc toi, tu ne dois pas interpréter les chansons. Il faut que j'interprète parce que c'est très important d'interpréter quand même les chants des autres. Mais pour les albums, il préfère quand même. Je te dirais que moi, je suis d'accord avec lui. Moi, je suis tout à fait d'accord avec le maestro. Pourquoi? Parce que interpréter les chansons des autres, c'est pas mauvais, mais pas pour mettre dans l'album. Parce que l'autre a pris le temps de prier son Dieu. La personne a jeûné, il priait. On ne sait pas tous les sacrifices que la personne a fait pour composer sa chanson. Et puis, après, si toi aussi tu viens, tu prends la chanson, tu mets dans ton album et tu commences aussi à gagner de l'argent dans ça. Je trouve ça c'est mal fait. Délicat. Ouais. Non. Moi, je suis comme lui, je préfère pas. Il a raison. Après, en live comme ça, dans les concerts, on peut chanter, on peut. Mais l'album, nous savons tous que l'album est commercial. C'est très bien expliqué ça. Merci. Hein. J'avais pas ça en tête comme ça. C'est bien expliqué. Merci beaucoup. J'ai appris quelque chose quand même. Gloire à Dieu. Merci. C'est pas mauvais, mais pour moi, un album, c'est quand même commercial. Ouais. Nous le savons que c'est quand même commercial. Et c'est comme si quand même on se fait... c'est un peu facile. Pourquoi? Parce que l'autre a travaillé. C'est sûr. Et puis prendre le travail de l'autre et puis s'approprier. C'est sûr. C'est pas trop mon truc non plus. Mais merci d'avoir dit ça parce qu'il y a aussi, quand tu donnes ton chant à quelqu'un, il faut savoir tu donnes à qui et comment aussi, parce que le Seigneur t'a donné cette inspiration. Il veut que toi tu le chantes, mais tu donnes à quelqu'un aussi. Est-ce qu'il va ressortir vraiment comme toi voilà, ça j'ai toujours dit aussi. Ça va ensemble. Ouais. Donc c'est quand même mieux d'être inspiré ou de chercher à travailler, demander au Seigneur de nous accompagner, de donner, d'inspirer, de révéler pour pouvoir communiquer. Tout à fait. On a fait l'émission avec un homme de Dieu qui nous a justement dit, il y a quelqu'un qui a dit, lorsque on n'a rien à dire, c'est mieux de rester dans son silence. Exactement. C'est mieux de rester dans son silence.
C'est très important. Si, il vaut Attends mieux se le moment taire. que Dieu va te donner, va Donner pour t'inspirer. toi, ouais. Et là, tu pourras communiquer Exact. parce que nous sommes là pour donner un message. Si Mais si c'est- tu n'as pas de message, Ah non. il ne faut pas forcément aller prendre le message de l'autre. Pour et puis aller donner. communiquer. Non. Ah, là, non. Il faut aussi apprendre à Mm. avoir quelque Mm. chose de la part du Si, Seigneur si. que le Seigneur t'a donné pour Mm. que tu puisses communiquer au peuple de Dieu. Tout à Parfois, fait. il faut forcément... Non, il faut que moi aussi... Non. Non, ça ne Hein? marche pas. On Ça est marche, d'accord, hein? tout à fait. Tout à fait, je suis d'accord avec toi. Gloire au Seigneur. Maman Zulrita, la femme adoratrice, est-ce que tu peux aussi nous donner une idée d'un chant dans ce nouvel album? Je pense pas que c'est... Oui, c'est le nouveau, hein, parce que Le Libéré, nouveau, c'était l'ancien. dans l'ancien, Donc, un autre remix qui t'a marqué, vraiment qui t'a touché dans cet album. alors dans cet album, il y a aussi Libéré à Mm. l'intérieur. D'accord. Et Libéré m'a beaucoup marqué. Ok. C'est un chant vraiment que beaucoup de personnes ont aimé. Mhm. Et c'est un chant, à chaque fois que quelqu'un écoutait ça, dit, mais j'ai la chair de De poule, qui c'est qui chante ça? Une dame brésilienne qui parle le portugais, elle faisait le ménage chez mon frère. Elle ne sait pas parler le français. Ok. Du coup, elle entend, quelqu'un l'a mis, c'était même pas encore sorti comme ça. Elle dit, qui c'est qui chante ça? Et Wow. puis, on lui a dit que c'était moi. Elle a pris ce chant, elle l'a amené au Brésil, elle a commencé à le chanter en brésilien, en Wow, portugais, dans Ok. leur église. Jusqu'à aujourd'hui, Ok. ils les chantent. Alors, Nous aussi, Voilà. on aimerait avoir ce chair de poule. Hein. oh, le Seigneur est bon. Amen, amen. Il nous libère, ok. Mm. Libéré, je suis libéré, libéré. Jésus donne la paix. Libéré, je suis libéré, libéré. Jésus donne la vie. J'étais enchaînée et emprisonnée. Les ténèbres m'avaient envahi. Lorsque j'ai crié à Jésus, Fils de Dieu, viens m'éclairer et me libérer. Libéré, je suis libéré, libéré. Jésus donne la paix. Libéré, je suis libéré, libéré. Jésus donne la vie. Waouh! Gloire à Dieu. En tout cas, je comprends, c'est des chansons vraiment... Au fait, c'est un peu, comment je peux dire ça? C'est un peu contraste. Pourquoi? Parce que le fond du message, le message que tu donnes dans tes chansons sont quand même forts. Mais après, lorsque c'est chanté, lorsqu'on écoute la voix, lorsqu'on écoute la musique, c'est doux, c'est bien. Donc c'est un peu contradictoire un peu, non? Parce que pour un message fort comme ça, on a l'impression, normalement, vous devez avoir la musique qui fait bam, bam. Mais là, non. Le message est fort, mais transmis avec une telle douceur. Quelque part, je trouve quand même, c'est une stratégie quand même, parce que souvent on dit, la Bible dit que lorsque tu veux reprendre quelqu'un qui est en faute, il faut aller avec un esprit de douceur. Exactement. N'est-ce pas? Donc, quelque part, aller dans la douceur pour parler
au peuple de Dieu des messages forts. Ça permet de sensibiliser l'esprit pour que l'esprit soit attentif pour écouter le message. Oui, exactement. Mais vraiment, tu es révélée. Hein. Tu n'es pas seulement la femme adoratrice, mais tu es aussi la femme révélée. Ouais, je donne le message. C'est vrai que j'ai jamais compris ça. Wow. Je n'ai jamais compris ça. À chaque fois que je reçois ces messages, en premier, ça me fait d'abord à moi. Ça me travaille énormément. C'est le Seigneur qui parle à moi. Il me dit ça à moi. Quand il m'a dit libérer, c'est un grand témoignage que je ne sais pas si je peux le dire aujourd'hui, mais c'est vraiment un témoignage. Si je dis j'étais enchaînée, c'est vrai. J'étais vraiment, comment dire, j'étais perdue. Enchaînée, j'ai cherché Dieu de toutes mes forces. Amen. Et j'ai crié à Jésus qu'il me libère. Ces chants, c'est vrai que je ne sais pas comment je peux chanter avec la voix douce, les chants forts comme ça. C'est ça. Maman Bénie n'est pas la première personne à me le dire. Il y a une sœur qui m'a... La première fois quand j'ai chanté ce chant, on m'a appelé dans une église, je l'ai chanté à a cappella. Wow. Alors j'entendais toute l'église en train de prier en langue. Wow. Oui, ils étaient en train de prier en langue. Et je ouvre les yeux comme ça, j'ai dit, Qu'est-ce qui se passe? il y a quoi? Ouais, Mais qu'est-ce qui se les passe? gens étaient vraiment parce touchés. que ça pénétrait. Le message pénétrait. Ouais. Donc, il y a ça. Et il y a un autre chant aussi. Il y a une sœur qui me courait après. Rita, mais tes chansons sont bien là, mais... Et puis après, au moment, ça me fait un peu triste, ça me fait pleurer. Mais c'est fort. Je comprends pas. Mais parce que c'est tout simplement, pour moi, c'est tout simplement tellement ça, c'est inspiré de Dieu. Et le Seigneur a besoin justement de toucher ses enfants à travers ces messages. Et du coup, les personnes qui sont aussi sensibles à l'Esprit de Dieu, les personnes qui sont à l'écoute qui cherchent d'abord le message dans une musique. Pas d'abord que la musique, c'était dansant, c'est bien, mais qu'est-ce que tu as compris dans le message? Exactement. Des fois, il n'y a rien. Vous voyez? Des fois, il n'y a rien. Tout à fait. Mais il y a des personnes qui cherchent d'abord le message. Qu'est-ce que Dieu veut me dire à travers ce chant? Et lorsque tu es une personne comme ça, tu vas d'abord aller écouter le message et du coup, quand c'est vraiment inspiré de Dieu, ça peut que t'impacter, ça peut que te toucher. Et là, tu commences à ressentir des choses. Ces émotions, justement. Tout à fait. Ça t'emmène à parler à langue. Il y a peut-être des gens qui pleurent, il y a des gens peut-être qui tout d'un coup, tu es emporté par la présence de Dieu. Et ça, c'est très important. Et aujourd'hui, le peuple de Dieu a besoin de ça. Tout à fait. On n'a pas d'abord besoin de la musique, entre guillemets, qui fait du bruit, mais surtout le message qui est dans la musique. C'est ça qui importe pour le peuple de Dieu aujourd'hui. Et c'est ces paroles-là qui réconfortent, comme tu as dit dans la chanson, qui donnent la paix et qui donnent la vie. Amen, amen. C'est justement, je conseille aussi aux gens, franchement, quand le Seigneur nous donne un chant comme ça, allez vraiment comme le Seigneur l'a demandé. Parce que ça reste, si on change un tout petit peu, le Seigneur aussi n'est pas content. Il peut laisser. Ça peut faire fuir la présence de Dieu. Voilà, ça peut faire fuir la présence de Dieu et les personnes ne seront pas touchées exactement comme le Seigneur l'avait prévu. Amen. Vous voyez? Donc, moi, je confirme vraiment, j'aimerais te donner un témoignage. J'aimerais donner ce témoignage, peut-être que tu n'es pas au courant. Moi, j'avais reçu cet album Libéré. Ok. Je ne te connaissais pas. Je suis allé chez un frère chez qui je travaillais. Et il m'a donné cet album. Il dit, Sœur Bénie, tu ne peux pas écouter ces chants et puis voir, parce que justement, il m'a dit, mais
j'aimerais bien qu'on puisse faire quelque chose pour cet album, pour soutenir la sœur. Et c'est tombé que j'avais ça dans ma voiture. La première fois qu'il m'a donné le CD libéré, j'ai écouté le CD. Et après, bon, comme souvent, on aime bien changer, et puis j'ai changé, et puis voilà. Et après, je l'ai oublié, je l'avais mis dans la voiture, et puis bon, je l'ai laissé dans la voiture. Et puis un jour, c'est tombé que on avait l'émission live de Béni Nkolo l'Éternel, et nous avions reçu notre papa Koul Matopé. Waouh, waouh. Un très très grand chantre de l'Éternel. On a reçu le papa Koul Matopé. Et puis, entre les va-et-vient, nous allons aller dans les répétitions. Et puis sur la route, comme ça, il a dit. Et c'est lui qui va, il trouve la pochette dans la voiture. Il me dit, ça c'est qui? J'ai dit, oh, c'est une sœur, bon, je ne la connais pas beaucoup. Mais on m'a donné son CD pour écouter. Donc, je l'avais là dans la... Mets un peu. Il me dit, mets un peu. Puis quand j'ai mis, il était là. Waouh! Chaque chanson, waouh! Chaque chanson, waouh! J'ai dit, mais oh, toi, je vois que tu aimes. Il dit, mais c'est magnifique. Elle a une voix tellement douce. Oh là là. Et puis les chansons, il a fait la même réflexion, mais les messages. Formidable. Mais cette femme, elle chante comme j'aime. Oh là. Et Que oui. Dieu le bénisse. Quelqu'un qui a l'expérience, hein? C'est pas comme si c'était un débutant. Ouais. Notre papa Koul Matopé, Vraiment. c'est un grand chantre de l'Éternel. Ouais. Donc, il a apprécié cette musique. Waouh. Et je te dirais même qu'il est parti avec le CD. Oh. J'ai dû lui faire cadeau du CD parce qu'il était waouh. Donc, j'ai dit, mais cette femme, mais elle est où? Et tout ça, il a posé la question. Et voilà. Moi, je pense que il faut pas se focaliser sur ah, mais lui, je le connais, alors je vais écouter. Apprenons aussi à écouter les personnes que nous ne connaissons pas. Oui. On peut être surpris parce que nous écoutons. Tout on peut être surpris. Il avait même fait le compliment en disant, mais je retrouve maman Tété. Aïe. Je retrouve maman Tété. Donc ça, c'est vraiment ce que j'aime. Ah oui. Et pour moi, c'était des grands compliments. Ouais. Pourquoi? Parce que pour quelqu'un qui n'est pas connu, justement. Vraiment. Quelqu'un qui n'est pas connu, c'était un très très bon compliment. Ça veut dire que il y a quelque chose là à exploiter, à sortir, à faire découvrir au peuple de Dieu. Vraiment. Merci. Hein. Et comme la parole de Dieu dit que lorsque nous sommes la lumière, on ne met pas la lumière sous la table. Non. on la met sur la table pour éclairer tout le monde. Gloire à Dieu. Ça sera la parole pour toi de la part de Béni Nkolo. Merci. Mets cette lumière sur la table et éclaire encore plus. Merci, maman bénie. Je suis vraiment touchée par le message, par le témoignage. Amen. Je ne m'attendais pas. Amen. Et je bénis le Seigneur et je salue Papa Koul Matopé. Que Dieu te bénisse. Et maman Tété aussi. Et maman Tété du Gandeke. Voilà. J'espère qu'un jour, je vais faire quelque chose avec maman Tété. Mais vraiment, maman Tété. Même si maman Tété n'a pas encore vu cette vidéo, ne va pas voir tout de suite. Mais moi, je vais faire en sorte pour qu'elle voie cette vidéo. Vraiment. Pourquoi? Parce que maman Tété, je te présente ton sosie. Hein? Ton sosie de la voix. Maman, essaie de faire un effort. Il faut que tu nous fasses un duo avec cette maman. Eh oui, volontiers. Il faut que tu vous fassiez un featuring là qui va nous faire juste waouh. Je sais que ça sera juste waouh. Maman Tété. Ouais, j'aime beaucoup Maman Tété, j'aime beaucoup ses chants. Et j'ai un CD ici, hein, je n'écoutais que ça, les enfants connaissaient que ça. Mais quand j'ai commencé à chanter, on commençait à me dire, mais c'est comme Maman Tété, c'est Maman Tété. J'ai dit, mais non. Tu t'es pas rendu compte, mais c'est vraiment ça. C'est la première impression que ça donne et c'est magnifique. C'est ma maman. C'est ma maman.
chercher ses contacts parce que ça fait vraiment un moment. Je vais chercher ses contacts. Il faut se featurer pour la gloire de Dieu. Vraiment. Vraiment, Volontiers. vraiment, Zulrita, nous sommes très, très, très contents de pouvoir prendre, comme j'ai dit, prendre cette lumière et le mettre sur la table pour éclairer. Nous étions ravis de te recevoir ici. Nous chutons vers la fin. Est-ce que tu as un mot à dire à ton mari qui travaille avec toi? Profite de l'occasion là. Dis-lui des choses que peut-être qu'au studio, tu n'oses pas parce que c'est... Alors, Papa Godefroy, Bon. tu es là-dedans. En tout cas, merci. C'est vraiment Nzambe Mutalingaki. C'est le Seigneur qui a voulu te mettre là parce qu'il a quelque chose de merveilleux pour toi et pour moi. Amen. Vraiment, pour sa gloire, nous allons continuer à faire l'œuvre de Dieu partout pour justement que la lumière jaillisse dans le monde entier. Amen. Et je l'aime, je t'aime. Oh, belle déclaration, belle déclaration. Tous la retour dans On veut aussi voir quand même que tu es ému, non? Là où tu es, je sais que tu es ému d'écouter ça. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui t'ont donné la place, qui t'ont fait confiance, qui sont venues te soutenir dans cette œuvre que tu aimerais dire merci? Moi, je remercie ma famille, je remercie mes enfants, je remercie mes amis. J'ai beaucoup d'amis, ils ne savent pas chanter, ils ne peuvent pas faire, mais elles sont là pour me soutenir, elles sont là pour prier, elles sont là, voilà, les pasteurs. Et il y en a vraiment qui me bénissent par Facebook. Et je les bénis aussi. Je veux bénir Papa Matou. Papa Matou qui a fait un travail formidable. Formidable. Vraiment, il a fait un clip magnifique qui est sur YouTube. Vous pouvez suivre. Vraiment, merci pour les images formidables. Amen. Et oui, jusqu'à aujourd'hui, j'ai des commentaires. C'est incroyable. Merci toi-même, Seigneur. Tu es plus ému encore Et que c'est comme si ce n'était pas toi qui étais. Je suis émue. Et vraiment. Gloire au Seigneur. Et j'ai béni Maman Béni. Oh, et j'ai béni. Béni Enco. Je bénis Béni Enco. Vraiment, Béni Enco va de l'avant pour l'œuvre de Dieu. Vraiment, que la présence de Dieu demeure chaque jour. Moi, vraiment, quand je suis avec Maman Béni, voilà, la présence de Dieu est là. Amen. La présence de Dieu. C'est vraiment l'émission pour le Seigneur, rien que pour lui. Amen. Pour glorifier son nom. Vraiment, merci. Amen. Merci beaucoup. Le plaisir est pour nous. Est-ce que tu peux donner comment on peut te retrouver sur les réseaux sociaux? Alors, il y a Spotify, comme vous connaissez, vous pouvez me trouver Maman Zulrita, vous pouvez me trouver sur YouTube, vous pouvez me trouver aussi sur Facebook. Avec toujours Zulrita, Zulrita avec Mananga. Zulrita Mananga toujours, aussi. d'accord. Vous pouvez chercher, vous allez trouver. Amen. Voilà. Il y a les CD qui sont disponibles. Les CD qui sont disponibles, contactez-moi pour certains. CD surtout libérés. C'était déjà fini, mais il en reste encore un peu. Vous pouvez me contacter pour écouter cette merveille que Papa Cool Matop a aimé. Alors, je suis sûre que vous allez aussi aimer. Et voilà, il y a aussi Jésus, la lumière du monde, c'est terminé, mais ceux qui en veulent, vous pouvez aussi me contacter. Autrement, vous vous voyez sur Spotify. Amen. Les prochains projets, qu'est-ce qui vient après? Alors, pour ceux qui viennent après, donc nous allons tous nous retrouver, si Dieu le veut, parce qu'il y a ces confinements. Donc, tout est prêt, si vous voulez, pour le mois d'avril, le Pâques. Avril, vraiment, il y aura un concert. Il y aura un concert. Vraiment, je vous invite tous. Prions vraiment que ça se passe bien. Prions vraiment que
vraiment avec tout ce qui se passe, avec les confinements, ce Covid, que à Pâques, nous puissions quand même célébrer l'agneau de Dieu. Amen, amen. Oui. Et je suppose qu'il y aura des flyers qui seront là, donc on va, pourquoi pas revenir sur Béni & Co C'est sûr. pour parler de l'événement, parce que Béni & Co suit tout, hein. On sera là pour suivre. C'est sûr. On va poursuivre alors chez Béni & Co. Hein. Ah oui, on va poursuivre. Amen, Ouais. amen, amen. Donc, disons peut-être vers encore janvier, février, on les met au courant pour qu'ils puissent être connectés, C'est comme ça. on dit. C'est ça. En tout cas, que le Seigneur vous bénisse. D'accord. Voilà, que le Seigneur vous bénisse, cher public de Béni & Co, peuple de Dieu partout où vous êtes. Merci de continuer à nous suivre. Merci de continuer à vous abonner à nos chaînes, les chaînes des artistes aussi invités de l'émission Béni & Co de l'Éternel, pour soutenir, pour suivre, pour encourager. Ça sera vraiment, vraiment une bonne chose pour nous. Que le Seigneur vous bénisse. Alors vous allez encore avoir des nouvelles des autres artistes très très bientôt pour vous. C'est pour cela, abonnez-vous, abonnez-vous. Abonnez-vous, abonnez-vous. Pour la gloire de Dieu, Amen. abonnez-vous pour suivre le travail que nous sommes en train de faire pour vous et pour la gloire de Dieu. Et pour terminer, nous allons terminer en chanson. Et pourquoi pas une chanson de Maman Tété? Avec plaisir, Maman Tété, parce c'est que je pour l'aime toi. beaucoup. Voilà. Ah, je connais les projets que j'ai formés sur toi. Les projets de bonheur et de paix. Je connais les projets que j'ai formés sur toi. Les projets de bonheur et de paix. Non, 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 de malheur, de bonheur et de paix. Ah non, 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 de malheur, ainsi dit l'Éternel. Tu seras la tête, non la queue. Le premier, non le dernier. Tu seras la tête, non la queue. Le premier, non le dernier. Ah non, 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 il est là. Il est là, l'homme de Galilée. Il est là, il n'abandonne pas. Il est là, il est là, il est là. Il est là, il ne délaisse pas. Il est là, l'homme de Galilée. Il est là, il n'abandonne pas. Voilà. Waouh, waouh, waouh. Mais on retrouve Maman Tété là-dedans, c'est pas possible. C'est vrai. C'est pas possible. Ben voilà, pour vous, vous avez pu avoir l'interprétation de la chanson de Maman Tété, gloire au Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse. À très très bientôt. Bye bye. Au revoir. Que Dieu vous bénisse. Reviendra nous chercher. Et les cieux et la terre passeront, mais pas sa parole. Tout ce qui est du jour et de l'heure, personne ne connaît. Ni les anges et des cieux, ni le Fils, mais seul Dieu le Père. Sa parole
chercher. Jésus reviendra nous chercher. Les cieux et la terre passeront, tout sera nouveau. Jésus reviendra nous chercher. Les moqueurs, les faux prophètes viendront nous séduire. Gardons nos lampes allumées comme les femmes sages. Restons devant la porte et attendons son retour. L'époux reviendra nous chercher. L'époux reviendra nous chercher. L'époux reviendra nous chercher. Unis dans sa présence, nous le verrons face à face. L'époux reviendra nous chercher. Les larmes de nos yeux seront essuyées. Nous serons resplendissants comme le soleil. Nous serons dans la joie et dans l'allégresse. Là-bas, la vie sera sans fin. Là-haut, nous serons dans la gloire. Là-haut, nous serons dans la gloire. Unis dans sa présence, nous le verrons face à face. Là-haut, nous serons dans la gloire. Et oui, la clé de l'éternité est entre ses mains. Lui seul est digne d'ouvrir le livre de vie. Venez, répandons-nous, faisons sa volonté, sa volonté. Et l'enfer s'enfuira loin de nous. Oui, Jésus reviendra nous chercher. Là-haut, 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 il n'y aura pas de pleurs. Oui, là-haut, nous serons dans la gloire. Jésus reviendra nous chercher. Jésus reviendra nous chercher. Jésus reviendra nous chercher. Jésus reviendra nous chercher.